Vous êtes-vous déjà demandé la véritable histoire de la femme qui a donné naissance au Sauveur du monde? Connue dans tous les coins de la planète, Marie n'est pas seulement une figure historique, mais un symbole de foi et de pureté qui transcende les cultures et les siècles. Mais il y a bien plus dans la vie de cette femme extraordinaire que la plupart d'entre nous ne connaît. Des moments d'intervention divine au mystère qui entoure sa mort et son ascension, la vie de Marie est un véritable trésor de révélations profondes et inspirantes. Marie est, sans doute, mieux connue comme la mère de Jésus-Christ, le Sauveur, tel que narré dans les évangiles. Mais ce qui amplifie véritablement sa vénération mondiale n'est pas seulement sa maternité, mais le rôle crucial qu'elle joue dans l'histoire du salut. Tout d'abord, il est important de comprendre que Marie est vue comme un modèle de foi et d'obéissance. Dans la tradition chrétienne, son acceptation du plan divin lors de l'Annonciation, où elle répond à l'ange Gabriel avec un « oui » inconditionnel, marque un moment de soumission profonde et de confiance en Dieu. Cet acte n'a pas seulement initié l'incarnation du Christ, mais a aussi établi Marie comme un pilier de foi que beaucoup cherchent à imiter. À travers les siècles, la figure de Marie a évolué dans les traditions chrétiennes, incorporant diverses facettes d'intercession et de maternité spirituelle. Elle est célébrée non seulement comme la mère biologique de Jésus, mais aussi comme la mère spirituelle de tous les chrétiens. Cette notion est largement reconnue dans la théologie catholique et orthodoxe, où Marie est invoquée comme intercesseuse auprès de Dieu, une pratique qui reflète sa position unique en tant que personne à la fois au ciel et profondément connectée à l'humanité par son Fils. La présence de Marie aux moments cruciaux de la vie de Jésus, en particulier lors de sa crucifixion, solidifie également son importance. Elle était aux côtés de Jésus dans ces moments les plus difficiles, partageant sa souffrance d'une manière que peu pouvaient. Cela fait d'elle non seulement un témoin de la rédemption, mais une partie intégrante de celle-ci. Cette participation est souvent vue comme un accomplissement de son engagement initial à être la servante du Seigneur, étendant son obéissance et sa foi tout au long de sa vie et au-delà. Dans de nombreuses cultures chrétiennes, la vénération de Marie se manifeste également par des festivités et des sanctuaires qui lui sont dédiés. Des lieux comme Fatima au Portugal, Lourdes en France et Guadeloupe au Mexique ne sont pas seulement des destinations de pèlerinage. Ce sont des centres où la figure de Marie est célébrée et où des millions de personnes ressentent une connexion plus profonde avec le divin par son intercession. Explorons plus en profondeur la signification et les origines du nom Marie, qui porte en lui une richesse symbolique très spéciale dans la tradition chrétienne. Originaire de l'hébreu Myriam, ce nom a traversé des transformations linguistiques au cours des siècles, mais a toujours conservé son profond sens spirituel. Étymologiquement, Myriam peut être associée à la mer en hébreu, une connexion qui transcende les simples traductions pour révéler un univers de signification. La mer, dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles, est vue comme un symbole de grandeur, d'immensité et de purification. Pensez à l'immensité de l'océan, à sa capacité d'abriter la vie, à sa profondeur insondable et à son pouvoir de renouveler et de purifier tout ce qu'il touche. C'est un élément naturel qui évoque un sens de mystère et de révérence, des qualités reflétées dans la figure de Marie dans la tradition chrétienne. En tant que mère de Jésus, Marie est souvent considérée comme le vase sacré à travers lequel la grâce de Dieu a été apportée au monde, de manière analogue au rôle vital de la mère dans la sustentation de la vie sur terre. La pureté de la mère reflète l'image de Marie en tant que Vierge immaculée, une expression de vertu et de sainteté sans égale. Ce parallèle entre Marie et la mère n'est pas seulement poétique, mais profondément théologique, reflétant sa position unique en tant qu'intercesseuse et purificatrice spirituelle dans le christianisme. L'importance du nom s'étend au-delà de son origine linguistique, entrant dans le rôle que Marie joue dans le contexte du salut. Dans la Bible et dans d'autres traditions religieuses, les noms préfigurent souvent la mission ou le caractère de la personne. Pensez à Abraham, qui signifie « père de nombreux » et qui est devenu le patriarche des nations. De la même manière, le nom Marie est une porte d'entrée pour comprendre non seulement qui elle était, mais ce qu'elle représente pour des millions de fidèles, une figure d'une pureté, d'une profondeur et d'une importance spirituelle incommensurable. En contemplant Marie dans ce contexte, son nom nous rappelle continuellement sa mission divine et son influence perpétuelle dans la foi chrétienne. Elle est vue comme un phare d'espoir, un symbole de renouveau et d'intercession. Marie n'est pas seulement une figure historique, elle est une présence spirituelle continue qui guide et inspire, dont l'essence même est aussi expansive et profonde que la mer que son nom évoque.
Cette vision de Marie enrichit la compréhension de sa vénération et de la place spéciale qu'elle occupe dans le cœur de nombreux croyants, servant de pont entre le divin et l'humain, entre la grâce céleste et les eaux qui soutiennent la vie sur terre. L'Annonciation est une narration remplie de symbolisme et de signification, marquant l'un des moments les plus emblématiques de la vie de Marie et un point de basculement dans l'histoire du salut chrétien. Plongeons dans cette histoire, racontée de manière éloquente dans l'Évangile de Luc, où nous trouvons Marie, une jeune fille de Nazareth, vivant une vie simple, enracinée dans une profonde piété et dévotion religieuse. Sa routine quotidienne est brusquement interrompue par une visite surprenante et divine, l'apparition de l'ange Gabriel. Ce n'est pas une visite ordinaire. Gabriel vient comme un messager de Dieu, apportant une salutation qui résonne presque comme une proclamation céleste. « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Cette salutation révèle immédiatement l'unicité de Marie. Être appelée comblée de grâce suggère une présence et une faveur spéciale de Dieu dans sa vie, une préparation divine pour le rôle extraordinaire qu'elle est sur le point d'accepter. L'ange poursuit ensuite avec une annonce qui allait non seulement modifier la trajectoire de sa vie, mais aussi le cours de l'histoire humaine. Marie, révèle-t-il, concevra un fils de manière surnaturelle, par la puissance du Saint-Esprit. Ce fils sera appelé Jésus, le Fils du Très-Haut. Cette désignation est chargée d'implications théologiques profondes, car elle indique la nature divine de Jésus et l'accomplissement des promesses messianiques faites à travers les Écritures hébraïques. Le contexte dans lequel Marie reçoit cette nouvelle est crucial pour comprendre sa réponse. Elle est fiancée à Joseph et vit dans une société où les règles de conduite et les attentes envers les femmes sont rigoureusement prescrites. Une grossesse hors mariage pourrait entraîner une désapprobation sociale sévère, l'exclusion et même la punition selon la loi juive de l'époque. Cependant, la réponse de Marie au plan divin transcende toute peur ou hésitation qu'elle aurait pu naturellement ressentir. Avec une foi profonde et un courage extraordinaire, elle répond « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Cette affirmation de Marie n'est pas une simple acceptation passive, mais une déclaration profonde de foi et d'ouverture totale à la volonté de Dieu. L'Annonciation ne représente donc pas seulement le début miraculeux de la vie terrestre de Jésus. Elle symbolise également le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la rédemption humaine, dans laquelle Dieu choisit non seulement d'intervenir, mais de le faire à travers une jeune fille qui deviendra la mère du Sauveur. Cet événement souligne l'interaction entre le divin et l'humain qui caractérise la doctrine de l'incarnation. Dieu devenant humain tout en conservant sa divinité, avec Marie servant de canal à travers lequel ce mélange mystérieux se manifeste. Comprendre la profondeur de l'Annonciation nous aide à mieux apprécier le rôle crucial que Marie joue dans le christianisme. Elle est plus que simplement la mère biologique de Jésus. Elle est, en fait, la première à accepter et à croire en l'Évangile, même avant la naissance du Christ. L'Annonciation met en évidence non seulement la foi de Marie, mais aussi sa volonté de servir Dieu de manière active et consciente, des caractéristiques qui la définissent comme un modèle de dévotion et d'obéissance pour tous les croyants. Elle incarne la réponse humaine parfaite au divin, une réponse qui est à la fois un oui à la mission et un oui à la participation active à l'œuvre rédemptrice de Dieu. Explorer le rôle théologique de Marie en tant que nouvelle Ève nous offre une vision profonde de la manière dont la tradition chrétienne interprète et valorise sa figure en relation avec la rédemption de l'humanité. Cette comparaison avec Ève n'est pas simplement une opposition entre deux figures bibliques, mais une profonde reconceptualisation des thèmes de l'obéissance et de la désobéissance qui trouvent de nouvelles expressions et résolutions dans le contexte du Nouveau Testament. Dans le récit de la Genèse, Ève, la première femme, joue un rôle central dans l'épisode de la chute, lorsqu'elle, instigée par le serpent, désobéit à l'ordre explicite de Dieu et mange du fruit défendu. Cette action entraîne non seulement des conséquences immédiates pour elle et Adam, mais établit le péché originel, affectant toutes les générations futures avec la séparation de Dieu, introduisant ainsi la mort et la souffrance dans le monde créé par Dieu. En contraste direct, Marie est présentée dans la théologie chrétienne comme l'antithèse d'Ève. Tandis qu'Ève est la porte par laquelle le péché est entré dans le monde, Marie est vue comme la porte par laquelle le salut est réintroduit dans le monde grâce à son acceptation de participer au plan divin de Dieu. Lorsque l'ange Gabriel apparaît à Marie avec un message divin, révélant qu'elle concevra et donnera naissance à Jésus, le Fils du Très-Haut, par la puissance du Saint-Esprit, la réponse de Marie est un moment décisif. Avec les mots « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole »,
Marie non seulement accepte sa mission, mais exprime aussi une obéissance profonde et consciente à la volonté de Dieu. Cette soumission volontaire et complète contraste vivement avec la désobéissance d'Ève. Cet acte d'acceptation de Marie est considéré comme un moment crucial dans la théologie chrétienne, marquant le début de la rédemption humaine. Son obéissance inaugure l'incarnation de Jésus, qui est centrale pour le plan de salut de Dieu. Ainsi, Marie est vue comme un participant vital à l'œuvre rédemptrice de Dieu, ce qui la place dans une position de signification qui résonne à travers toute la tradition chrétienne. Marie, donc, transforme l'héritage de perte introduit par Ève avec un nouvel héritage d'espoir et de salut. Au fil des siècles, les théologiens ont utilisé le parallèle entre Ève et Marie pour souligner le rôle rédempteur des femmes dans l'histoire du salut et pour illustrer l'importance cruciale de l'obéissance à la volonté divine. Marie, en tant que nouvelle Ève, non seulement renverse le cours de l'histoire humaine initiée par Ève, mais établit également un modèle de foi et de coopération avec Dieu qui est exemplaire pour tous les croyants. Elle illustre la possibilité de la rédemption et la promesse d'une nouvelle vie qui est possible par la grâce divine. La présence de Marie à la crucifixion de Jésus est l'un des épisodes les plus émouvants et profondément symboliques des évangiles, offrant une vision de l'intensité de son amour maternel et de son intégration profonde dans le mystère de la passion du Christ. Cet événement n'est pas seulement un détail narratif. Il est chargé de signification théologique et émotionnelle, mettant en lumière le rôle de Marie non seulement en tant que mère de Jésus, mais aussi en tant que figure de foi inébranlable et de courage. Ce jour-là au Calvaire, alors que Jésus était crucifié, la présence de Marie au pied de la croix émerge comme un symbole puissant de dévotion et de souffrance partagée. Imaginons la scène angoissante. Le lieu est un spectacle de douleur et de désolation, où des criminels sont exécutés et leur vie se termine dans l'agonie. Au milieu de ce scénario, Marie se tient près de son fils, supportant la vision de son extrême souffrance. La douleur d'une mère assistant à la mort lente et excruciante de son fils est sans doute l'une des expériences les plus courageuses et dévastatrices que l'on puisse affronter. Les évangiles nous offrent une image touchante de ce moment, surtout dans le récit de Jean, où Jésus, voyant sa mère aux côtés du disciple qu'il aimait, confie Marie aux soins de Jean en disant « Femme, voici ton fils », et aux disciples « Voici ta mère ». Cet acte de Jésus sur la croix n'est pas seulement un geste de souci filial, mais un moment théologique profond, établissant une nouvelle famille spirituelle. Marie est confiée à Jean et Jean à Marie, symbolisant la formation d'une nouvelle communauté de foi, unie par le sacrifice de Jésus. La participation de Marie à la crucifixion va au-delà de sa présence physique. Elle participe à la souffrance rédemptrice du Christ d'une manière profondément personnelle et spirituelle. Les théologiens ont vu dans cet événement un accomplissement du « oui » que Marie a donné à l'ange Gabriel lors de l'Annonciation. Son engagement envers la volonté de Dieu ne s'est pas arrêté à la naissance de Jésus, mais s'est étendu tout au long de sa vie, culminant en ce point critique de douleur et de perte. Cet aspect de Marie comme coparticipante au mystère de la Passion souligne son rôle unique dans le plan de salut. Elle n'est pas seulement un témoin passif, mais quelqu'un dont la propre douleur et perte se mêlent à l'acte rédempteur de Jésus. Dans la tradition chrétienne, Marie est souvent vue comme un modèle de force dans l'adversité, montrant une foi inébranlable, même dans les circonstances les plus difficiles. Sa présence au pied de la croix est une preuve de sa foi inébranlable et de son amour inconditionnel, des qualités qui résonnent profondément avec les fidèles à travers les siècles. De plus, la participation de Marie à la crucifixion met également en lumière la profondeur de l'amour rédempteur. Sa souffrance est une manifestation de la douleur universelle de tous les parents voyant leurs enfants souffrir. Marie, dans sa douleur, devient une icône de compassion et de résistance, un exemple vivant que le véritable amour implique de partager les douleurs des êtres aimés. En résumé, la présence de Marie à la crucifixion est une scène riche en couches de signification, touchant à des thèmes d'amour, de perte, de foi et de rédemption. Elle illustre l'intensité de l'amour maternel, la réalité du sacrifice et la beauté de la fidélité à Dieu, même lorsque cette fidélité coûte tout. À travers sa douleur et son acceptation, Marie partage non seulement la souffrance du Christ, mais aussi sa mission rédemptrice, montrant au monde que même dans les moments de plus grand désespoir, la foi et l'amour peuvent apporter lumière et espoir. L'Assomption de Marie est l'un des dogmes les plus beaux et les plus profondément significatifs des traditions catholiques et orthodoxes. Cet enseignement proclame que Marie, la mère de Jésus, à la fin de sa vie terrestre, a été élevée au ciel en corps et en âme,
Cet événement singulier n'est pas seulement une célébration de sa sainteté exceptionnelle, mais aussi un témoignage éloquent de son intimité avec le Christ, tant sur terre qu'au ciel. Pour explorer la profondeur et la signification de ce dogme, nous devons considérer le contexte théologique et spirituel dans lequel Marie est perçue au sein de la foi chrétienne. Depuis les premiers siècles, Marie a été vénérée non seulement comme la mère de Jésus, mais comme quelqu'un qui a incarné une obéissance et une pureté parfaite. Sa vie est marquée par la coopération totale avec la grâce de Dieu, culminant dans son « oui » inconditionnel au plan divin annoncé par l'ange Gabriel. Cette obéissance, associée à son immaculée conception qui la préserve du péché originel, établit Marie comme un modèle de sainteté sans pareil. La croyance en l'Assomption de Marie, bien que proclamée officiellement comme dogme par l'Église catholique seulement en 1950 par le pape Pie XII, possède des racines qui remontent au premier siècle du christianisme. Les traditions primitives et les écrits apocryphes suggéraient déjà que Marie avait été emportée au ciel à la fin de sa vie terrestre, reflétant une vision selon laquelle sa sainteté et sa mission divine ne pouvaient culminer autrement que par sa glorification totale. Au-delà de l'aspect historique et dévotionnel, l'Assomption a une forte signification théologique. Elle symbolise la victoire du Christ sur la mort et préfigure la résurrection des morts, qui est une croyance centrale du christianisme. Marie, dans son Assomption, ne fait pas que compléter son parcours terrestre, mais devient aussi un signe de l'espérance eschatologique pour tous les chrétiens, une promesse de la vie éternelle promise à tous ceux qui, suivant l'exemple de Marie, vivent une vie de fidélité à Dieu. Cette doctrine renforce également la dignité du corps humain. Dans un monde qui voit souvent le corps comme quelque chose de séparé ou inférieur à l'esprit, l'Assomption de Marie souligne que le salut chrétien est une rédemption à la fois du corps et de l'âme. Le corps de Marie, qui a porté et nourri Jésus, est honoré de manière unique, n'étant pas laissé derrière dans la mort, mais élevé au ciel, réaffirmant ainsi la croyance en la résurrection des corps. Du point de vue dévotionnel et spirituel, l'Assomption de Marie met également en lumière son rôle continu en tant que médiatrice et mère de l'Église. On croit que du ciel, Marie continue d'intercéder pour les fidèles, portant leurs prières à Christ et les aidant avec ses grâces. Sa présence au ciel n'est pas passive, elle est active et maternelle, prenant soin des croyants et les guidant dans leur cheminement spirituel. Célébrer l'Assomption de Marie va donc au-delà de la reconnaissance d'un événement miraculeux. C'est aussi reconnaître et honorer la vie d'une femme dont la foi, l'obéissance et l'amour pour Dieu servent d'exemple à tous les chrétiens. C'est un rappel puissant que la proximité avec le Christ transforme la vie, l'élevant à une réalité divine et éternelle, et une promesse que la sainteté n'est pas seulement désirable, mais tout à fait atteignable. Marie, dans sa glorification, nous montre le chemin vers notre propre destinée espérée, une union complète et éternelle avec le divin. La dévotion à Marie, mère de Jésus, est une facette intrinsèque et profondément enracinée de la spiritualité chrétienne, se manifestant dans une variété de pratiques dévotionnelles qui transcendent les frontières géographiques et culturelles. Cette vénération, largement connue sous le nom de dévotion mariale, englobe une série d'éléments allant des prières quotidiennes au pèlerinage vers des lieux sanctifiés par ces apparitions. Plongeons plus profondément dans ce phénomène en explorant comment il s'est développé et comment il continue d'influencer la vie de millions de fidèles à travers le monde. En commençant par les pratiques de prière, deux des plus emblématiques sont l'Ave Maria et le Rosaire, toutes deux centrées sur la figure de Marie et sa relation avec le divin. La prière de l'Ave Maria, qui a pris naissance à partir des récits bibliques de l'Annonciation et de la visite de Marie à Élisabeth, est une méditation sur la grâce accordée à Marie par Dieu lui-même, la désignant comme pleine de grâce et bénie entre toutes les femmes. Cette prière reflète la reconnaissance de la singularité de Marie et de son choix divin pour être la mère du Messie. Le rosaire, quant à lui, est une pratique plus étendue et méditative qui implique la récitation répétée de l'Ave Maria tout en contemplant les mystères de la vie du Christ et de Marie. Chacun de ces mystères, joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, illustre des moments significatifs comme la naissance de Jésus, ses enseignements, sa passion, sa mort et sa résurrection, ainsi que des événements clés de la vie de Marie. Cette pratique non seulement honore Marie, mais sert également de moyen de réflexion sur les fondements de la foi chrétienne, facilitant une connexion plus profonde avec le sacré. En plus des prières, la dévotion mariale s'exprime de manière marquante à travers les pèlerinages vers des lieux où, selon la croyance populaire, Marie a fait des apparitions miraculeuses. 3 des lieux les plus vénérés incluent Fatima au Portugal, Lourdes en France et Guadeloupe au Mexique.
Chacun de ces endroits a sa propre histoire unique d'apparition et les messages que Marie aurait laissés, se concentrant sur des thèmes tels que la conversion, la pénitence, la prière et la paix. À Fatima, par exemple, les apparitions de 1917 à 3 jeunes bergers ont catalysé un message de prière, en particulier la récitation du rosaire, et de conversion, qui était à la fois une réponse au tumulte de la Première Guerre mondiale et un appel intemporel à la paix mondiale. Lourdes, connue pour ses eaux curatives, est devenue un symbole de purification et de miracle, renforçant la foi en l'intervention divine par l'intermédiaire de Marie. À Guadalupe, l'image miraculeusement imprimée sur le manteau de Juan Diego sert de rappel tangible de la présence et de la protection de Marie, solidifiant son importance en tant que mère spirituelle des Amériques. Ces pèlerinages sont plus que de simples voyages religieux. Ils représentent une rencontre profonde et personnelle avec le divin à travers la médiation de Marie. Des fidèles du monde entier se rendent dans ces lieux sacrés en quête de réconfort, de guérison, de renouveau spirituel et d'une expérience plus proche de leur foi. La pratique de la pèlerinage est une expression physique et spirituelle de la quête humaine de Dieu, et la présence de Marie dans ce contexte témoigne de son intercession continue et de son soin maternel. Ainsi, la dévotion mariale, avec ses prières et ses pèlerinages, est un pilier de la vie religieuse pour de nombreux chrétiens. Ces pratiques perpétuent non seulement la mémoire de Marie en tant que mère de Jésus et exemple de foi parfaite, mais elles réaffirment aussi le rôle actif qu'elle occupe dans la vie spirituelle des fidèles, les guidant, intercédant pour eux et les rapprochant du Christ. Ce phénomène global de dévotion à Marie témoigne de la profonde révérence et de l'amour qu'elle inspire, unissant les chrétiens dans leur quête commune d'une vie plus sainte et plus profondément connectée au divin. L'héritage de Marie, mère de Jésus, est un pilier de la spiritualité chrétienne, profondément enraciné dans la foi, l'humilité, l'obéissance et l'amour. La manière dont Marie a vécu et répondu aux circonstances de la vie n'a pas seulement tracé un chemin de sainteté à son époque, mais continue d'inspirer des millions de fidèles à travers le monde, démontrant l'importance de faire confiance à la providence divine, même dans les situations les plus adverses. La foi de Marie est l'un des éléments les plus remarquables de son héritage. Dès le moment où l'ange Gabriel lui annonça qu'elle donnerait naissance au Messie, jusqu'aux épreuves qu'elle a affrontées au pied de la croix, la trajectoire de Marie est un témoignage continu de confiance inébranlable en Dieu. Cette confiance n'était pas superficielle, mais enracinée dans une compréhension profonde de son rôle dans la réalisation du plan divin. La réponse de Marie à l'ange, « Qu'il me soit fait selon ta parole », n'était pas seulement un acte d'acceptation passive, mais un engagement actif à suivre le chemin que Dieu avait tracé pour elle, indépendamment des défis personnels ou des risques impliqués. En plus de sa foi, l'humilité de Marie est également exemplaire. Venue de Nazareth, une ville de peu de renom en Judée, Marie n'a jamais cherché la gloire ou la reconnaissance pour elle-même, malgré son rôle central dans l'histoire du salut. Son humilité s'exprime plus profondément dans son Magnificat, où elle loue Dieu pour avoir regardé l'humilité de sa servante et pour avoir accompli de grandes choses à travers elle. Une véritable inversion des valeurs mondaines, où les humbles sont exaltés et les puissants renversés de leur trône. L'obéissance de Marie se distingue également comme un pilier de son héritage. À chaque étape de son parcours, depuis l'enfance de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection, Marie démontre une volonté de suivre la volonté de Dieu sans hésitation. Cette obéissance n'est pas une soumission aveugle, mais un choix conscient basé sur son engagement profond envers sa foi. Elle a accompagné Jésus tout au long de son ministère, supportant même l'immense douleur de le voir crucifié, restant fidèle et obéissante à sa mission divine. L'amour est peut-être l'aspect le plus touchant de l'héritage de Marie. Son amour pour Jésus reflète l'amour de Dieu, inconditionnel, sacrificiel et rédempteur. Cet amour déborde également pour tous les enfants de Dieu, comme en témoigne son intercession aux noces de Cana, où elle demande à Jésus de répondre aux besoins des mariés, et plus tard, en tant qu'intercesseur pour l'humanité auprès de son Fils. Marie n'a pas seulement aimé comme une mère, mais comme une véritable disciple du Christ, étendant son amour et son soin à toute la communauté de foi. Aujourd'hui, l'héritage de Marie en tant que symbole de foi, d'humilité, d'obéissance et d'amour continue d'offrir un modèle pour les chrétiens. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude et les défis, la vie de Marie sert de rappel puissant de l'efficacité de la confiance en Dieu. Elle enseigne aux fidèles l'importance de rester fidèles dans les épreuves, de répondre avec humilité et amour dans les adversités et de vivre une vie de dévouement au plan de Dieu.
Marie n'est pas seulement une figure historique à vénérer, elle est un exemple vivant, un guide spirituel qui continue à influencer, modeler et inspirer le parcours de foi des chrétiens du monde entier, devenant ainsi une présence constante et une source d'inspiration et d'espoir. J'espère que cette vidéo a touché votre cœur et vous a offert de nouvelles perspectives sur l'importance de Marie dans la tradition chrétienne. Si vous vous êtes senti inspiré par ce message, veuillez laisser un commentaire ci-dessous en partageant comment l'histoire de Marie influence votre propre parcours de foi. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu qui éclaire et renforce notre foi. Votre participation est essentielle pour que nous continuions à explorer ensemble ces riches traditions spirituelles. Merci beaucoup d'avoir regardé et que la paix et la bénédiction de Marie accompagnent chacun d'entre vous. À la prochaine vidéo.